Bonjour, bonjour. Nous sommes Resto Connect. C'est un projet qui va transformer la gestion artisanale ou fragmenter le restaurant. C'est un système automatisé, interconnecté et piloté par de différentes données afin d'optimiser l'expérience client en maximisant la rentabilité opérationnelle. Donc, c'est un système qui va aider plusieurs restos à se connecter afin que les restos puissent être rentables ou gagner beaucoup de trucs. C'est un projet réalisé par un groupe de 4 personnes dont je suis André Kabembatambwe. Donc, nous allons passer directement à la démo. Nous allons passer directement à la démo. C'est un projet effectué avec plusieurs technologies dont Node.js et Express pour la gestion du back-end, React.js avec Axios pour une bonne gestion des front-end et pour la bonne gestion des données, nous avons utilisé PostgreSQL avec sa plateforme Supabase. Donc là, nous avons déjà, nous avons déjà ramené notre serveur et du coup, nous pouvons nous rendre au site. Dès que l'utilisateur se connecte ou l'utilisateur se présente sur le site, c'est sur cette page qu'il verra. Donc, il va découvrir nos différents menus ou cartes afin de choisir la nourriture de son choix pour qu'il soit bien rassasié et continuer son chemin sur Terre. Donc là, nous allons découvrir les différents menus qui apporte le restaurant. Donc, nous avons les riz haricots, le riz sauté, le pondu sarasaka et le sombe safi du Nord Kivu. Voilà. Les clients ou le visiteur du site, s'il est intéressé par ces nourritures, soit par mon menu qui sont là, il peut directement passer la commande. Donc, nous commençons par le sombe safi. Donc, c'est un système vraiment intelligent, réactif. Dès que nous allons dans panier, c'est ici qu'il verra les détails de sa commande ou lui-même pourra ajouter la quantité ou va carrément même supprimer. Il peut ajouter les différentes quantités qu'il va consommer. Et puis là, ce système, si c'est un nouveau client, il va d'abord devoir créer un compte afin de continuer ou de poursuivre sa commande. De poursuivre sa commande. Comme nous avons déjà un client de test, nous allons nous connecter en tant que customers. Et que nous nous connectons donc là, ça va nous amener aux différentes méthodes de paiement, soit les modes de paiement. Donc, nous avons aussi intégré le paiement par mobile money au lieu que les clients puissent souffrir en marchant ou prendre la moto de chez lui jusqu'au restaurant afin de payer. Nous avons mis un système de paiement directement chez soi. Donc, nous allons utiliser un PESA avec des numéros. C'est un système vraiment qui est sécurisé. Système sécurisé qui fait le suivi de tout ce que nous faisons. Puis il va valider son paiement. Dès qu'il valide son paiement, il aura donc ça. C'est ce petit écran ici en fait de voir le suivi de sa commande. Si sa commande est à quel niveau, si ça tarde, soit c'est en cuisine, soit c'est déjà préparé. C'est cet écran ici. Et puis de notre côté, nous allons nous connecter en tant que cuisinier, afin de voir les différentes commandes du client. Donc nous allons nous connecter en tant que staff, cook, restoconnect.com, password. Dès que les cuisiniers se connectent, en soi, il verra les différentes commandes du client. Donc, la commande que nous venons de faire ici, c'est une commande qui avait l'identifiant suivi commande #7. Et de l'autre côté, chez les cuisiniers, il a aussi la commande à quelque chose. Donc, c'est un système qui agit en real time. Donc, ça agit en temps réel.
Donc là, le cuisinier, s'il commence déjà la préparation, il peut cliquer sur préparer. Dès qu'il clique sur préparer, directement chez les clients aussi, ça va montrer que sa nourriture, ou soit son menu, c'est en cours de préparation. Donc c'est encore dans la cuisine. Directement ici, on montre c'est en cuisine, donc c'est en cours de préparation. Et de l'autre côté, chez les cuisiniers, s'il finit de faire la cuisine, il peut directement cliquer sur prêt. Quand il clique sur prêt, directement chez les clients, ça va agir en real time. Ça va agir en real time vraiment. Donc, c'est déjà prêt sa nourriture. Et de l'autre côté, nous allons nous connecter en tant que serveur parce que ce système a au moins trois niveaux de permission et rôles dont nous avons l'admin qui a le contrôle de tout le système, les serveurs qui s'occupent de la partie relation entre client et les systèmes. Donc, c'est lui qui va chaque fois servir les différents clients. Et nous avons aussi les niveaux cuisiniers, dont lui qui s'occupe souvent de la préparation du menu. Donc, nous allons nous connecter en tant que serveur dans Waiter. Dès que nous nous connectons en tant que serveur et que nous vérifions les différentes commandes qui sont présentes, et puis nous allons voir la commande #set qui est là. Et puis, si on l'a déjà servi, nous pouvons changer les statuts. Donc, nous pouvons changer les statuts. Dès que nous changeons les statuts et que nous allons vers l'écran du client, on voit que son menu, sa nourriture est déjà servi. Donc, c'est un peu ça notre système. Ça agit en real time. Ça résout les problèmes de beaucoup de personnes. Donc, tu peux être au travail, tu as beaucoup de choses à faire et que tu as faim. Tu peux directement utiliser notre système afin de commander ta nourriture préférée à douceur. Et il peut aussi faire la réservation en ligne. Il peut aussi faire la réservation, donc il peut planifier sa réservation envoyée à notre système. Il peut mettre la date de sa réservation, l'heure. Il peut mettre aussi donc les différentes personnes, soit le nombre de personnes, le nombre de places qu'il va occuper, le nombre de places qu'il va occuper. Et puis du coup, il peut aussi sélectionner en avance sa nourriture afin que ça soit directement prêt et puis il peut réserver. Et de l'autre côté, nous allons nous connecter en tant que dernier utilisateur qui est l'admin, lui qui fait lui qui fait toutes les configurations du système, lui qui fait toutes les configurations du système. Donc, chez lui, il a un tableau de bord pour voir les revenus que le système apporte. Nous avons ici les revenus du jour, les commandes ou la commande active, les tables qui sont occupées, l'alerte des stocks jusque-là c'est encore zéro. Et ici nous avons les bilans financiers, dont les revenus bruts et les différentes taxes que le système aussi paie. D'un autre côté, l'admin peut ajouter plusieurs serveurs ou plusieurs cuisiniers autant qu'il veut. Nous avons aussi notre inventaire pour voir ce qui est au dépôt afin que le menu soit toujours prêt et que les cuisiniers ne soient pas vraiment en pause, qu'ils soient vraiment au travail. Nous pouvons ajouter un produit dont haricots, haricots, haricots de Kisangani, quantité 100 kg. Puis nous voyons haricots de Kisangani qui est déjà là. Donc c'est un système qui agit en temps réel. L'admin peut aussi ajouter les menus qui sont disponibles ou ajouter les différents plats en faisant les processus suivants. Dans nouveau plat, il ajoute une image du plat en question, le nom du plat, par exemple, filet, filet du Canada, la description, poisson, poisson sans eau, 45 $ le plan.
puis il peut enregistrer. Donc, c'est un système qui agit en temps réel. Donc, vous voyez aussi le filet du Canada, oui, filet. Et de l'autre côté, si nous, si nous allons pour découvrir les menus, on verra directement qu'il y a le filet du Canada qui est déjà créé. Donc, c'est un système qui agit en temps réel. L'admin peut générer les rapports soit en PDF, soit en C, en CSVG pour les tableurs ou les données en Excel. Donc, c'est un peu ça, notre système, à quoi ça va être utile à la communauté. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Nous sommes du groupe Resto Connect.